Madame, Monsieur, bonsoir, très heureux d'être avec vous, bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 22 avril. La DSP du port est maintenue à Longoni, c'est ce qui ressort du conseil portuaire qui s'est tenu ce matin. Si une possible résiliation était inscrite à l'ordre du jour de la réunion, il n'en est finalement rien. MCG reste bien en place, les précisions dans ce journal. Nous serons à l'abattoir de volailles de Mayotte, situé à Karani. Il a reçu la certification halal comme suite au respect du rite musulman d'abattage. Un abattoir qui nous a ouvert ses portes ce vendredi. Vous découvrirez les coulisses de la confection de ces volailles Montpouletti. Et puis dans le domaine de l'éducation, nous reviendrons sur les récompenses des élèves qui ont participé au concours Vidéomat. Les élèves du collège d'Iloni ont reçu du rectorat des prix suite à la production d'une vidéo concernant l'actualité de la crise sanitaire. Vous le verrez en fin de journal. Mais tout d'abord, on fait le point sur la météo. Des fortes précipitations s'abattent sur l'île au cours de ces dernières 48 heures et accompagnées de vents violents. Depuis hier après-midi, Mayotte est placée sous double vigilance orange, forte pluie, orage et en vigilance jaune, vent fort. Ces deux vigilances sont maintenues. Une perturbation tropicale se situe à proximité ouest de Mayotte. Elle s'éloigne progressivement de l'île. Le vent de nord-est, lui, se renforce pour atteindre 40 à 50 km/h avec des rafales pouvant atteindre 80 km/h. Ce phénomène est susceptible de provoquer localement d'importants désordres. À ce sujet, on vous rappelle d'être vigilant et de ne vous déplacer que seulement en cas de nécessité. Un temps qui n'est pas au beau fixe sur le territoire et une situation délicate à gérer pour les pêcheurs qui, par conséquent, ne peuvent plus exercer leur profession. À ce sujet, nous sommes allés à la rencontre de quelques-uns d'entre eux aujourd'hui. C'était à Mtsapéré. Ils nous racontent leurs difficultés dans ce reportage de Jaïdi Maolida et Daniel Abdou. Les barques restent à quai. Et en première ligne, ce sont les pêcheurs qui pâtissent de ce mauvais temps. Tu fais le tourner le bateau, toujours le mauvais temps, il fait problème de bateau. Normalement, on vit comme ça même parce qu'il n'y a pas de réserve de poissons dans la maison, il n'y a pas de choix. On croise les bras jusqu'à la mer, elle est calme. Empêchés de travailler, les pêcheurs n'ont que très peu d'alternatives. Certains d'entre eux sont en ce moment même en mer et dans de pareilles situations, ils survivent comme ils peuvent malgré les difficultés et les sanctions financières. Dans nos zones de pêche que nous sommes autorisés, c'est zélé. Mais lorsque les pêcheurs sont partis comme ça, ils sont obligés de s'abriter au geyser. Alors que geyser, on nous interdise. Ils sont côte à côte, mais on nous interdit, on n'a pas le choix. Donc les pêcheurs qui sont partis déjà là, qui ont trouvé le mauvais temps, ils sont à l'abri là-bas. Là, on ne sait pas ce qui va se passer parce qu'on est toujours sanctionnés. À Mayotte, nous, les pêcheurs à mauvais temps, les intempéries, les pêcheurs ne sont pas indemnisés. Il n'y a rien. Sharif Abdallah attend des élus qu'ils défendent les intérêts des pêcheurs sur ces sujets. La vigilance, quant à elle, restera maintenue avec une accalmie progressive prévue en début de semaine prochaine. La patience étant mère de toutes les vertus, les pêcheurs n'auront d'autre choix que d'attendre la fin des intempéries. Depuis plusieurs semaines, avec la convocation du Conseil portuaire pour ce vendredi 22 avril, qui avait inscrit dans son ordre du jour l'examen d'une résiliation de la DSP du port. Beaucoup d'encre a coulé ici et là et les scénarios les plus bouleversants ont été évoqués entre-temps. Au final, beaucoup de bruit pour si peu. La réunion du Conseil portuaire s'est tenue ce matin à la CCI et il s'est avéré que la délégation de service public de MCG n'a fait que se confirmer. Retour sur ce Conseil portuaire avec Chafanti Alibako et Maolida Wanaheri. Cette réunion s'annonçait décisive pour l'avenir du port de Longoni après plusieurs années de contentieux entre la société Mayotte Channel Gateway et le département. C'est dans un climat apaisé que s'est déroulé ce conseil portuaire. On a transmis tous les éléments qui ont été demandés par le département.
On a répondu aux différentes questions du département aussi. Donc je pense que pour la suite, il n'y avait pas question d'une résiliation, mais c'était simplement un lieu d'échange et de débat. La présidente de MCG a dû présenter toutes les pièces relatives à la gestion du port. Idanel et les membres de son personnel semblent confiants, au point de pouvoir se projeter de nouveau. La DSP va continuer. Nous avons des obligations, nous avons un plan de financement qui a été adopté par le département. Nous avons des projets très ambitieux et nous allons travailler avec le département pour pouvoir sortir de terre rapidement ces projets. Côté département, le président du conseil portuaire, Mansour Kamardine, n'a lui pas souhaité s'exprimer. Reste à savoir si le consensus est bien acté, ce qui pourrait stabiliser le fret maritime dont l'économie de l'île est presque entièrement dépendante. Parlons à présent des rites religieux concernant les abattages de volailles après la visite hier du grand cadi à l'abattoir de volailles de Mayotte qui a reçu la certification halal. Nous nous sommes rendus sur les lieux aujourd'hui. À Kahani, Hachim Saïd Hachim, Youssouf Ahmed Matouar. 6000 poulets sortent de cette unité de production de Kahani chaque semaine. On récupère les poulets qui ont été abattus la veille. On les découpe et ou on les garde en pack tout simplement et on les conditionne. Donc on les conditionne soit en pack dans des caisses et envoyées chez le client. Les parties du poulet pesées, filmées et étiquetées sorties de l'usine ont depuis ce jeudi obtenu la certification halal. On a fait venir le grand cadi de Mayotte, M. Mahmoud Amadassanda et son équipe, qui sont venus certifier que notre poulet était halal et que notre procédé respectait les rites religieux et culturels de Mayotte. Le rituel est réalisé à partir de ce poste de travail orienté vers la Mecque. La personne qui saigne les poulets est musulman et dit Bismillah pour chaque poulet qui passe. Et le poulet a le temps de se vider de son sang avant d'arriver sur notre poste d'échaudage. Une certification halal faite pour maintenir une relation de confiance entre l'abattoir et le consommateur. Nous, on achetait Sodika chez Sodifram. On voit, il y a des tickets halal, il y a des tickets comme ça. On achète parce qu'on n'avait pas le choix. Mais aujourd'hui, on a le choix. Et on viendra ici. Ça ne change rien. Que ça soit labellisé halal ou pas, pour moi, c'est du bon poulet de chez nous. Donc, de toute façon, je viendrai acheter. Le poulet sous toutes ses formes est livré dans tous les magasins, la petite restauration ou vendu directement aux particuliers. L'objectif à court terme est d'atteindre les 8000 abattages la semaine. En bref, cette information importante qui concerne une partie des habitants du nord de Mayotte. Une coupure d'eau interviendra ce soir à 20h dans les villages de Mtsahara, Hamjago, Mtsamboro et Mtsangaloua. Le retour de la distribution en eau est prévu pour demain samedi à 5h du matin. La SMAE précise que cette coupure d'eau a pour objectif de remplir le réservoir de tête de ce secteur qui subit durant les week-ends une baisse trop importante. Coupure donc tout à l'heure à 20h jusqu'à 5h du matin demain. L'actualité dans la région, dans le secteur de l'aérien, le mariage entre Air Austral et Corsair est loin d'obtenir le consentement des deux parties. Le groupe Delphi, investisseur à La Réunion, vient de déposer une offre de restructuration pour maintenir la compagnie à flot. Un projet qui obtient les faveurs du Conseil régional qui met en avant le patriotisme réunionnais. Précision, Florence Bouchou, Daniel Fontaine. Depuis plusieurs mois, le gouvernement semblait privilégier un rapprochement avec Corsair pour Air Austral. C'est finalement un acteur économique local important, Michel Delphi, à la tête du groupe Clini Futur, qui se sera engagé auprès du principal actionnaire, la Cematra. Soutenu par des entrepreneurs locaux, Michel Delphi a fait savoir qu'il souhaitait obtenir la majorité des parts de la Cematra. Il veut conserver l'identité réunionnaise de la compagnie. Cette compagnie réunionnaise qui a été mise en route par des Réunionnais depuis si longtemps, il est inconcevable qu'on nous contraigne
à des mariages qui soient des mariages forcés, que ce soit avec Corsair ou d'autres. Ce sont les humains qui ont fait cette compagnie. C'est cela qui nous préoccupe. C'est l'emploi qui nous préoccupe. Et c'est pour cela que nous souhaitons que cette compagnie demeure une compagnie réunionnaise. Pour l'heure, le PDG du groupe Clini Futur n'a confirmé aucun chiffre, mais l'offre de restructuration de l'Air Austral ne sera possible que si les dettes de la compagnie sont effacées, comme ce fut le cas pour Air France et Corsair après la période Covid. L'an dernier, le montant du passif était estimé à 200 millions d'euros, la majeure partie relevant des créances de l'État, les prêts garantis par l'État. Reste à savoir ce que choisira le gouvernement, le fonds d'investissement Assaero Partenaires et Corsair ou les investisseurs locaux. La politique J-2 avant le second tour de l'élection présidentielle. À un peu plus de 48 heures du dénouement de cette course à l'Élysée, les deux candidats abattent leur dernière carte dans cette campagne qui touche à sa fin officiellement à minuit. Alors, comment se démènent-ils sur le terrain dans cette dernière ligne droite? Les précisions dans ce reportage de Christelle Mera et Guillaume Beaufils. Ultime journée de campagne. Les candidats et leurs militants jettent leur dernière force dans la bataille. Marine Le Pen est à Étaples dans le Pas-de-Calais. Une déambulation en terrain conquis dans cette ville où elle est arrivée en tête au premier tour. Marine, vous avez bien parlé mercredi, c'est bien. Bain de foule, même les petits chiens ont droit à une caresse. Il est très très beau. Bon, je reste pas trop là parce que ça va me tenter alors. Sourire aux électeurs, attaque contre son adversaire, notamment sur les retraites. Il a confirmé donc la retraite à 65 ans obligerait un jeune de 20 ans à travailler durant 45 ans. Les Français, avec Emmanuel Macron, vont donc en prendre pour perpète. Étaples, comme un défi lancé à Emmanuel Macron. Une commune à 2 pas du Touquet où le couple possède une maison. Les militants des deux camps s'opposent. Nous, c'est en même temps, vous comprenez, c'est en même temps. Mais bon. Mais des fois, être en même temps, on est nulle part. Oh non. Mais bon, on sait où vous êtes. Vous êtes extrême droite, on sait où vous êtes. Emmanuel Macron, lui, est attendu à Figeac. Ses partisans sont déjà là. Je veux soutenir Emmanuel Macron. Voilà. À J-2, offensive aussi du côté du président candidat. Le débat a clairement permis de mettre en lumière que ça s'appelle l'extrême droite française. Quand on a quelqu'un qui vous explique que islam égale islamisme égale terrorisme égale problème, parce que c'est exactement ce que sa discussion... Elle n'a pas dit ça. Non, mais ce cheminement l'a montré. Ce soir à minuit, les deux candidats ne pourront plus s'exprimer. Santé avec ces pénuries en France actuellement de gélules de Doliprane, un manque qui se fait observer dans les pharmacies de l'Hexagone. Dans certains départements, c'est même devenu quasiment impossible d'en trouver. Alors, comment l'expliquer? La production aurait en fait du mal à suivre la demande. Explication avec Frédéric Prabonneau et David Fossard. C'est le médicament le plus vendu en France, le paracétamol. Plus encore avec le Covid et l'épidémie de grippe. Résultat, dans de nombreuses pharmacies, certaines formes de Doliprane ne sont plus disponibles, comme ici à Paris ce matin. Toutes les références ne sont pas concernées. Aujourd'hui, seul le Doliprane 1 gramme en gélule et les formes liquides, qui sont des formes liquides réservées aux enfants, sont en rupture. Alors les patients n'ont pas forcément leur marque préférée. Je ne suis pas très générique et je pense que, je ne sais pas si apparemment c'est les mêmes molécules, mais je préfère plus prendre le Doliprane que le générique. Du paracétamol, c'est du paracétamol. Moi, je préfère les marques, bien évidemment. Le laboratoire Sanofi explique que depuis cet hiver, la demande a fortement augmenté, allongeant les délais de livraison et promet un retour à la normale en juin. En attendant, pas d'inquiétude pour les patients. Les alternatives sont nombreuses, explique cette pharmacienne alsacienne. Il y a le Dafalgan, donc il y a la forme gélule, il y a la forme comprimée, il y a la forme effervescente. Si Dafalgan devait manquer, on a de l'Efferalgan, toujours du paracétamol, ou alors on a encore le générique. La matière première qui sert à fabriquer tous ces médicaments est aujourd'hui disponible. Il n'y a pas de problème sur le principe actif. Le principe actif, c'est le paracétamol.
et c'est la matière qui est nécessaire et qui soigne en fait. Le paracétamol, il est acheté dans des usines qui sont aux États-Unis et en Chine. La France a décidé de relocaliser sa production de paracétamol dans l'Isère à partir de fin 2023. Et nous allons à présent parler de cette menace qui plane sur différentes forêts dans le monde. Et Mayotte n'est pas en reste. Nous nous intéressons plus particulièrement aujourd'hui à la menace de disparition qui plane sur l'Amazonie en Amérique du Sud. L'Amazonie, près de 7 millions de kilomètres carrés, est le fleuve le plus long au monde, un condensé de biodiversité menacé par l'homme depuis l'arrivée de l'Occident en Amérique. 2 experts font un état des lieux et cassent certaines idées reçues sur cette réserve naturelle luxuriante. Kessie Weshop, Emmanuel Morel. Le jeu du chat et de la souris. Au fin fond de l'Amazonie guyanaise, ces militaires français traquent les garimperos, chercheurs d'or brésiliens clandestins. Un marché informel, responsable de ces trouées dans la forêt, mais aussi de la pollution des eaux par le mercure, utilisé pour extraire le précieux métal. Ce qui se passe en Guyane n'est qu'un petit microcosme qui est représentatif de ce qui se passe à l'échelle de l'Amazonie, et on peut être plus préoccupé par l'ensemble du phénomène sur l'ensemble de la région amazonienne que par ce qui se passe simplement en Guyane française. Parmi les 9 territoires amazoniens, le Brésil, pointé du doigt pour ses déforestations massives, aggravées par la politique du président Jair Bolsonaro. Mais ça n'est pas le seul fléau qui pèse sur cette forêt tropicale. L'Amazonie, actuellement, elle est victime d'un monstre qui aurait des yeux d'or, qui dégoulinerait de pétrole et qui aurait les cheveux en feu. Puisque ce sont finalement les 3 mots qui la détruisent en ce moment. La déforestation avec les feux, l'exploitation démesurée du pétrole et celle de l'or aussi. L'Amazonie et son fleuve, le plus long au monde, près de 7 millions de kilomètres carrés. C'est presque la taille de l'Australie. 390 milliards d'arbres, plus de 10 000 espèces animales, un réservoir de biodiversité luxuriante. Et cette image du poumon du monde qui a pris dans les années 70 venait de calculs qui n'étaient pas très bien faits sur le rôle de l'Amazonie, sur les équilibres climatiques. Or, l'Amazonie ne produit pas d'oxygène. L'oxygène, on en a plein dans l'atmosphère, c'est pas le problème. Et l'Amazonie, finalement, on absorbe pas beaucoup de CO2, et là, avec la déforestation, on n'absorbe plus du tout. Mais là où l'Amazonie est spécifique, c'est sur sa capacité à aujourd'hui produire de manière autonome, sans l'intervention des humains, de la biodiversité. Pas le poumon du monde, l'Amazonie n'est pas non plus une forêt vierge. C'est la formule provocatrice utilisée par l'archéologue Stéphane Rostin. Les premiers Amazoniens ont aussi modifié le modelé de l'Amazonie en creusant énormément de canaux, de bassins et surélevant des tertres pour y vivre, pour enterrer leurs défunts ou même pour cultiver. Donc l'Amazonie n'est pas une forêt, elle est effrayante, elle est dense, elle est tout ce que vous voulez, mais elle n'est pas vierge. Elle a été déjà manipulée par les humains avant l'arrivée des Européens. En 20 ans, la forêt amazonienne a perdu en surface 566 000 km². C'est plus que la superficie de l'Espagne. Retour à Mayotte pour parler éducation, les différentes récompenses du concours vidéo d'IMAT. Ce vendredi matin, les élèves du collège Zaki Hamadi d'Iloni ont reçu de la part du rectorat des prix et des diplômes. Ce collège a remporté la mention coup de cœur avec l'aide de leurs professeurs. Les élèves ont réalisé une petite vidéo détaillant les chiffres du Covid-19. Pour en savoir plus, écoutons Monsieur Nieto, professeur de mathématiques, ainsi que Haoutani Saïdali en classe de 4e, interview réalisée par Shafika Salimkou et Géraldine Louis. Ce concours, c'est sur la diffusion des mathématiques et il s'agissait pour nous de lier les mathématiques avec un thème de la vie et de notre société. Nous avons choisi le thème du Covid, ce qui a été beaucoup d'actualité depuis 2 ans. Notre projet s'inscrivait aussi dans le cours de mathématiques sur la partie calcul et pourcentage.
Et ça permettait donc en fait aux élèves d'appliquer ce qu'ils avaient vu en classe pour ce projet de vidéo. Les élèves avec qui j'ai travaillé adorent les mathématiques, travaillent de manière très rigoureuse en classe. Ils sont particulièrement performants à Mayotte et puis surtout pour notre territoire où on sait on a beaucoup d'inégalités scolaires et c'est vrai qu'eux ils arrivent à les gommer par un travail personnel qui est très profond et ça se concrétise sur ce projet de vidéo. Et on vient de recevoir un diplôme et t-shirt avec le logo du collège et des calculatrices. J'ai joué le rôle de la présentatrice, tout s'est bien passé, j'ai pas eu à me préparer pour ça. Et c'est avec ces récompenses que nous refermons cette édition. Merci pour votre attention. Dans un instant, la météo. Et juste après, on se retrouve pour le journal en mahorais. Belle soirée à tous et à tout à l'heure.